8h06 sur Europe 1, c'est un nom qui a longtemps été symbole de générosité, de solidarité, de vertu. L'abbé Pierre, désormais associé à des accusations de viol et d'agression sexuelle. Après les premiers témoignages cet été, 17 autres femmes ont révélé vendredi avoir été victimes du prêtre entre le début des années 50 et les années 2000. Des femmes qui étaient mineures au moment des faits, l'une d'elles âgée de 9 ans à peine. Bonjour Louise Salé. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Louise, c'est un séisme pour les organisations créées par le religieux. Je pense à Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé Pierre qui souhaite désormais changer de nom. Oui, car ce sont désormais 24 femmes qui accusent l'abbé Pierre d'avoir abusé d'elles sexuellement. La Fondation se dit choquée, je cite, par la violence et l'extrême gravité de certains témoignages, car des faits d'agression sur enfants sont rapportés, des viols, des fellations, des masturbations forcées. Les récits vont beaucoup plus loin que les attouchements sur les seins révélés en juillet. Emmaüs a donc proposé de modifier son logo. Une assemblée générale doit se réunir en décembre pour en débattre. Et le lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre à Esteville, en Seine-Maritime, a définitivement fermé ses portes. Le maire de ce village a d'ailleurs déclaré vouloir rebaptiser l'école qui porte son nom. D'autres communes souhaitent faire de même pour des jardins ou des places. Et les 3 organisations qui ont hérité de l'œuvre de l'abbé Pierre se disent déterminées à affronter toutes ces révélations. Nous serions entachés d'un malaise profond si rien ne changeait, écrivent-elles dans un communiqué. Il faut d'abord éclairer le passé. Quels ont été les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir ainsi pendant plus de 50 ans, à la fois au sein du mouvement, mais aussi dans l'Église. Une commission d'experts indépendants doit être constituée et la conférence des évêques de France a fait savoir qu'elle collaborerait en mettant à disposition ses archives. Merci Louise Salé du service Société d'Europe.